Bon, ben voilà les merveilles, regarde. C'est quand même génial, hein. Il y a 600 kilos, là, et j'ai fait venir 1 tonne d'œufs. Donc les coquilles Saint-Jacques, elles viennent de Saint-Quay-Portrieux et de Touverneau. C'est 2 sociétés, Celtarmor à Saint-Quay et Ambaljet, qui m'ont offert leur savoir-faire. Et tu vois, ici, ce sont des plates. Et maintenant, je vais les trier. Hop. Ça, c'est cassé, ça va pas. Ça, c'est une petite. Cassée. Petite. Reste petite. Ça, je peux pas garder parce que c'est trop vivant, ça. T'as vu les nartes? Regarde, elle est dingue, celle-là. Tu veux la garder? Elle est belle. Il y a de la petite à livrer, là. J'adore le petit bruit cliquetis. Voilà, là il y a un petit cliquetis. Selon l'épaisseur de la coquille, elle chante quand on la perce. Ah, voilà, t'as entendu là? C'est quand on est sur la grosse épaisseur, elle se met à chanter. On doit être à un bon millier de coquilles là, percées déjà depuis ce matin. Et pour l'œuvre, on a calculé qu'il en fallait en moyenne 5000. Donc voilà, heureusement que j'ai une super équipe avec moi qui viennent là passer la journée pour partager ce moment de création. On est dans l'école d'art et musique, donc à Rion. Là, je rassemble les coquilles Saint-Jacques avec les attaches parisiennes, justement. L'avantage de ce projet avec donc les coquilles Saint-Jacques, c'est que c'est pas quelque chose de très compliqué. Tout le monde peut le faire. Du coup, toutes sortes de personnes viennent. Et c'est très intéressant et de rencontrer des nouveaux gens de cette manière. Et ça vaut vraiment la peine de faire et de voir après, pour voir comment à la fin ça s'est mis en place. Elle va être mise en place dans la chapelle, justement, qui est juste à côté, accrochée à l'école d'art et musique. Une belle salle d'exposition. Là, attention. Tata. C'est plus joli comme ça, je crois. Bon, allez, j'arrête de déconner. Et puis avec ça, tu vois, là, je vais récupérer parce que je vais essayer de dessiner avec la poudre la coquille Saint-Jacques. Parce que je me dis que c'est, tu vois, c'est blanc. C'est assez intéressant comme matière. Et je pense que ce sera assez beau. Je vais essayer avec un lien. Tu vois, depuis ce matin, j'ai tout ça. Ça me donne envie. Est-ce qu'on peut avoir du tri de petites, s'il vous plaît? Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui vont en bas. Hein, c'est quoi? Ouais, c'est les petites qui vont en bas. Ouais. Okay. Et on commence par le bas pour remonter, c'est beaucoup plus simple. Bah oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, tu vois, on peut vraiment s'amuser avec les dégradés de couleurs, quoi. T'as vu, c'est quand même tellement joli. Et là, on stocke.
Il en manque un par endroit, mais bon, c'est pas grave, ça on ajustera après. Oui, là, il y a t'es un des- peu il y a des court, trucs, là ouais. aussi, mais Bah, en fait, c'est là, pas je me grave. suis dit, on les laisse comme ça. Toutes celles d'en bas, on les mettra à part. Ouais, Parce que autant toutes les autres ont à peu près la même longueur, mais toutes celles d'en bas, il faudra bien qu'on les mette à part. Ouais. Et au dernier, je pense que c'est ce qu'on fera au dernier moment, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. quand on le montera dans l'expo, on mettra tout le bas, Ouais. même quitte à ce que ça soit un peu bizarre comme ça. ouais. On met le haut et au dernier moment, on verra. On parce que ajuste. on fera une sélection, on en coupera, Ouais, peut-être ouais, tout ouais, casser, enfin tu vois, on verra. Mais Alors attends, je vais faire un petit coup de pchit. Attention. Et là, on voit toutes les couleurs qui apparaissent. Et tout d'un coup, hop, toute la poésie et la beauté des coquilles, comme si elles sortaient de l'eau. Celle-là. c'est un geste de peintre aussi, tu révèles les couleurs. Ah oui, oui. Est-ce que ça nécessitera dans la chapelle d'avoir un réceptacle? Non, parce Non. qu'on mettra la paille et on changera la paille de Ça temps en temps. suffira? Non mais c'est tellement beau. Ah ouais, je pense que ça va. Enfin, la hauteur, on va beaucoup faire. Et les lumières. Hein. Génial, génial. Et puis tu les as toutes. Tiens, il y en a une qui n'est pas, elle est pas percée là. Je vais la faire juste au bout. Pour finir le module. Donc le bilan de la journée, on a dû percer, j'ai calculé pas loin de 2000 coquilles Saint-Jacques. Et il y en a 1300 et quelques qui ont été assemblées. Donc on va remettre des tiges latérales en 2 endroits, comme ça, pour pouvoir conserver l'arrondi de l'igloo. Déjà, ce qui était important, c'était de percevoir l'œuvre assez rapidement en assemblant toutes ces coquilles. Demain, eh bien, on continue à trier, à percer, à assembler, à disposer, parce que le challenge, c'est qu'on est terminé demain. Hein. Demain, et qu'on puisse se réjouir, tout démonter et tout remonter dans quelques mois à la chapelle, où elle aura, j'espère, une jolie vie. Cette œuvre, elle raconte aussi l'histoire de la pêche raisonnée. Il faut savoir qu'en France, on peut pêcher les coquilles Saint-Jacques à une certaine saison, dans un temps limité. Et je voudrais rendre hommage à toute cette récolte qui est raisonnée. Et si tout le monde avait un peu de raison, comme ça, on garderait une belle biodiversité. Et surtout, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est le contraste qu'il y a à voir l'œuvre multicolore de l'extérieur et rentrer dedans et d'être vraiment dans une autre palette. Une palette qui, de loin, est assez pariétale, en fait. C'est que des terres, des ocres, des ombres brûlées. Enfin, il y a quelque chose de très plutonien, de très grotte là-dessus quand on voit de loin. Parce qu'il y a un côté très raffiné de l'autre côté où c'est presque des plumes, des écailles. Et à l'intérieur, c'est vraiment une autre perception. Alors ça, c'est la magie de la journée. Et alors, il faudra penser ça aussi avec les chants des baleines. À l'intérieur, ça va être beau. Donc, super journée. Le trésor. Elle est moins territoriale, mais pourquoi pas, hein. Elle est très glaiseuse aussi. Quelle richesse. Ah, magnifique. En tout cas, c'est magnifique avec les cornes.